Femmes, c'est notre tour. Voilà l'intitulé du forum organisé par la commission Égalité Femmes-Hommes du Conseil de développement du Pays Basque le 16 janvier 2020 à la Maison des associations de Bayonne, à quelques semaines des élections municipales. 3 ateliers ont permis une participation active autour des thèmes suivants: les défis de l'engagement des femmes dans la vie publique, l'égalité dans ma commune, une maison pour les femmes. Le projet de Maison des Femmes, c'est un projet en fait qu'on a élaboré au sein de la coordination que nous avons constituée avec tous les groupes féministes du Pays Basque Nord qui ont bien voulu participer. Donc c'est un projet qui fait suite à la signature de la charte et au plan d'action voté par l'agglomération. Donc maintenant en fait on passe à la phase des travaux pratiques. Avec l'aide du Conseil de développement auquel nous avons adhéré il y a déjà 2 ans maintenant. Nous avons travaillé au sein d'une commission, la commission Égalité Femmes-Hommes. Et donc, pour effectivement organiser cette soirée, afin d'élargir le petit cercle dans lequel on travaillait. Herriko bozer buruz ari ginen, baginen emazte handana bat eta zonbait gizon. Eta azkenean, nagusitu den ideia hau da. Emaztek beti atsemaiten ditugu estakuruak. Zailegi dela, dena betan egin behar dela, langile, ama, elkartetan ari eta olako animaleko trabak. Bena ororen buru. Oartzen gira, beldur girela. Eta azkenean emazteak beldur dira pentsatuz ez direla gai izanen. Eta gaitasun horren arrangura gizonek ez dute bate, berek ere errandute, batzoek lekukutasun hori eman dute. Orduan, lehen problema emazten gogoan da. Bistanda gizonek ez dutela gotik beren lekia uzten. Bistanda leku importantak ez dituzela gotik eman nahi utziko. Eman dezagun finantza eta horako gaiak. Gai importantak direlaik. Eman dezagun herrigintza, hirigintza eta horako sos paketa muntatzen den gaietan. Eta orduan, emaztek dute beren buruan zerbait kanbiatu behar. Konfiantza hartu. Eta hori typique egiten da. On l'avait vu dans le débat, il y a un vrai problème finalement de perception et de reproduction de schémas ou de stéréotypes qui font que les femmes se sentent forcément moins légitimes ou en tout cas se posent beaucoup plus de questions au moment d'y aller. Et ça, c'est quelque chose qui a quand même été partagé pas mal dans cet atelier. Et puis cette charge mentale qui pèse sur les femmes et qui pèse sur les femmes même quand elles arrivent à se décharger de certaines tâches quotidiennes pour se consacrer à leur mandat d'élu. Ça veut dire finalement que les femmes, si elles veulent pouvoir avancer en politique, doivent s'emparer des compétences, mais aussi s'emparer des codes, s'emparer des habitudes, ou pourquoi pas créer les leurs. Donc quand on a parlé de l'égalité dans notre atelier, aujourd'hui est ressortie la question de l'école. On s'est rendu compte que c'est vrai que l'espace extérieur, donc, qui peut être aménageable par la commune et réfléchi donc, par les élus, et par nous également, c'est vraiment, on voit plutôt les garçons qui vont utiliser des espaces liés au sport, peut-être un peu plus, et qui font que les filles ont du mal à trouver leur place finalement. Voilà, donc on avait vraiment envie de dire, non là il faut prendre le sujet au corps, il faut que les élus disent, maintenant il ne faut plus qu'on fonctionne comme ça ne marche plus, il faut que la cour soit un espace partagé pour tout le monde. On va pouvoir vraiment faire un constat de ce que l'on voit dans les communes, dans les écoles, pour en fait proposer des solutions derrière aux futurs élus qui vont arriver sur les communes. Ce qu'on s'est dit dans ce groupe avec Nicole, ce qui était important, c'était au départ, dans l'école, comment on travaille avec les enfants sur cette question de l'égalité. Donc à travers les programmes de l'éducation, mais aussi à travers toutes les activités qui sont du ressort des mairies, des municipalités, à travers les activités périscolaires. Comment on forme les agents communaux à cette question-là. Il y a aussi un point d'avancée intéressant qui était aussi intégrer dans la commande publique les aspects non genrés, donc pour justement faciliter cette prise en compte. Et puis vraiment que les langages, que nos modes de faire et de pratique et d'échange au quotidien, y compris dans les familles, évoluent. Voilà, il y avait aussi ce qui a été abordé à la fin, c'est-à-dire l'intégration dans la sphère publique. Parce que prendre en compte la femme dès la sphère publique jusque dans la sphère privée, c'est finalement
permettre l'intergénérationnalité, je ne sais pas si le mot existe, mais ça facilite en fait la vie de tous dans la sphère de nos communes. On repart avec plein de nouvelles idées, sachant qu'en plus nous avons là 2 expériences très intéressantes et très différentes qui sont la Maison des Femmes de Bordeaux et celle de Donosti. Donc maintenant il va falloir remettre tout à plat et essayer de construire quelque chose ensemble. À la fois réunir peut-être des associations locales qui œuvrent, mais pas uniquement, en faire un lieu convivial où les femmes puissent se retrouver. En faire aussi un lieu de culture féministe, parce que ce n'est pas quelque chose de gagné dans notre monde, et en particulier au Pays Basque. La première thématique, ou du moins la première orientation qu'on nous a donnée, on nous a dit que ça devait être des lieux d'empowerment, donc d'autonomisation. Dans ces lieux d'autonomisation, il faut qu'on travaille sur le corps des femmes, je dirais sur la question de se réapproprier, sur le pouvoir que représente le corps, sur les violences, sur les féminicides. Et ce sera en même temps un lieu de lutte contre la précarité. Il faut que ce soit aussi un lieu d'autogestion pour les femmes, ce qui permet la prise de parole, ce qui permet la responsabilisation. Il a été dit que compte tenu de la spécificité du Pays Basque, il fallait que ce soit un lieu qui puisse être itinérant. Et enfin, c'est un lieu où on reprendra le pouvoir politique. Alors évidemment, dans cette maison idéale, dans cet esprit de maison, l'accueil est bien sûr très important, l'accueil de tous les publics, avec une insistance pour aller vers l'autre. Il faut aussi que dans cette maison soit un lieu d'information, évidemment des droits de chacun, et notamment des droits des femmes, et aussi un lieu d'éducation. Et puis alors, moi, ce qui m'a paru très intéressant dans notre atelier, c'est que cette maison idéale doit être un lieu où on redémarre sa vie. Il y a eu beaucoup d'allusions à des expériences personnelles et donc ces maisons doivent être un lieu où on peut rebondir et où on reprend confiance. Beraz, emaztek Rolandia badute eta ororen buru denen onerako. Zeren eta emaztek ardurak hartzen bali badituzte alor publikoan, ez da bakarrik emazten alde izanen, baizik eta denen alde, gizonen alde ere, eta hori da nausitu den ideia. Denek baitugu mundua egiten denen artean, emaztek eta gizonek.